J'en avais marre du bazar dans la maison et dans ma tête. Alors aujourd'hui, je te propose d'affronter tout ça ensemble. Alors, tu me suis ? Une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Salut. Si tu viens de rejoindre cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je me suis sortie d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de devenir la personne dont tu rêves, la meilleure version de toi-même. Si tu aimes le contenu de développement personnel, de mindset, de lifestyle, enfin bref, tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne dont tu rêves, tu es au bon endroit et on est content de t'accueillir. Aujourd'hui, je te propose de faire un peu de rangement dans la maison, mais également dans ta tête. Bah oui, autant joindre l'utile à l'agréable. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ma bête noire, de ma vraie bête noire. Le linge. Vous, je sais pas, mais moi, j'en ai tout le temps. J'ai l'impression, parfois, de vivre avec une autre famille que j'ai pas encore vue, tellement il y en a. Mais bon, il y a pas, faut s'habiller, donc faut faire le linge. Alors, je te propose de faire ce petit ménage dans ta maison, dans ton linge et surtout dans ta tête, ensemble. Tu me suis ? Il y a des jours où tu te lèves et rien ne va. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi. Tu sais que tu as 1000 choses à faire, mais ton cerveau, il te balance en gros. T'es sûr que t'en es capable ? Et là, c'est comme si un nuage gris s'installait dans ta tête. Un brouillard, un poids. Tu regardes ta maison en bazar, le linge qui déborde, les tâches qui s'accumulent et au lieu de respirer, tu te figes. Tu doutes. Et c'est pas juste un petit doute passager. C'est le genre de doute qui te tape dans l'estomac, qui te chuchote que tu n'y arriveras pas, qui te fait remettre en question tout ce que tu es en train de construire. Mais laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui, pendant qu'on fait le ménage ensemble, je veux que tu reprennes le pouvoir sur ta vie. Parce qu'on peut avoir des doutes et avancer quand même. Le doute, c'est un saboteur silencieux. Il ne crie pas fort, il s'infiltre sournoisement. Tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important pour toi et paf, une pensée surgit. Et si je me trompais ? Et si j'étais pas à la hauteur ? C'est le même doute que tu ressens quand tu veux lancer un projet, quand tu veux t'affirmer, dire non, prendre une décision. Il arrive pile au moment où tu t'apprêtes à grandir. Pourquoi ? Parce que ton cerveau déteste le changement. Il préfère la sécurité, même si cette sécurité te rend malheureuse. Alors il te balance des excuses, des peurs, des « attends un peu encore ». Mais ce doute-là, tu peux le dépasser. Pas en l'écrasant, mais en le regardant en face et surtout en agissant malgré lui. Regarde autour de toi. Le bordel, la poussière, les trucs qui traînent. C'est pas juste du désordre matériel, c'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu doutes trop, tu te bloques, tu ne ranges plus, tu repousses, tu t'éparpilles. Et c'est le chaos. Il finit par te peser encore plus. Mais à l'inverse, quand tu remets de l'ordre dans ton espace, tu commences à remettre de l'ordre dans ta tête. Un objet déplacé devient une pensée clarifiée. Une zone nettoyée devient un coin de ton esprit qui respire mieux. Donc là, maintenant, pendant que tu passes l'aspirateur, pendant que tu plies ce linge, pendant que tu ranges cette pièce, tu fais bien plus que du ménage. Tu reconstruis ton mental. Tu te rappelles que tu n'es pas impuissante, que tu peux créer du changement, ici, maintenant. Tu sais ce qu'il faut faire pour avancer malgré le doute ? Un truc simple,
mais très puissant. Faire le prochain pas. C'est pas de tout réussir en un jour. C'est pas d'avoir zéro peur. C'est juste de faire un pas. Un seul. T'as peur de ne pas être une bonne maman? Fais aujourd'hui un truc qui la rend heureuse, juste un. T'as peur de rater ton projet? Écris une ligne. Appuie sur publier. Ose demander de l'aide. T'as peur de ne pas être assez? Sois juste présente, maintenant, dans l'action. Les femmes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont continué d'agir même quand elles doutaient. Et toi, tu fais ça en ce moment même. Tu avances, malgré le flou. Tu choisis de ne pas rester figé. Et c'est ça la vraie force. Tu sais, on a trop appris à croire que le douter c'est mal, que c'est un signe de faiblesse. Mais en vérité, le doute, c'est une étape naturelle. C'est le signal que tu es en transition, que tu es en train de sortir d'une version de toi pour aller vers une version plus alignée, plus forte, plus libre. C'est inconfortable, oui, mais c'est sain. Comme une pièce qu'on vide entièrement pour la réorganiser. Pendant un moment, c'est encore plus le bazar. Mais c'est nécessaire pour faire mieux. Alors, ne fuis pas le doute. Traverse-le. Il te dit, tu es prête pour la suite. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as même le droit de pleurer. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Parce que tu vaux trop pour ça. Parce que le monde a besoin de ta voix, de ton courage, de ton exemple. Et chaque fois que tu relèves, chaque fois que tu choisis d'agir malgré le doute, chaque fois que tu fais un geste pour te relever, tu inspires une autre femme à en faire autant. Souviens-toi de ça. Une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle agit, même quand elle doute. Abonne-toi, car le changement, c'est maintenant.